Oui, parce que je suis avec le maire François Briot de Laujardière. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, monsieur le maire, nous sommes donc ici, place du commandant de l'Herminier, au Pèlerin. Et alors, justement, on en a un petit peu parlé de ce nom du pèlerin. On est remonté un peu au XIe siècle, avec ces pèlerins, justement, qui se rendaient à Saint-Jacques-de-Compostelle et qui traversaient la Loire en barque. Mais est-ce qu'on peut être un petit peu plus précis sur l'origine du nom du pèlerin ? Alors, si on veut être plus précis, il faut se référer à ce que disait René de Veilchez, qui est l'historien local, ancien maire et conseiller général du Pèlerin dans les années 1870. Et en fait, il faut imaginer que la Loire n'était pas comme elle est actuellement, qu'elle s'étendait sur Couëron, sur pratiquement 600-700 mètres encore plus loin. Et elle était faite d'îlots et d'îles de sable. Et donc ça a toujours été un passage, parce que donc effectivement, d'île en île, c'était facile. Il y avait quelques passeurs qui faisaient commerce, et donc qui passaient ces gens sur leur barque. Et le premier nom qui a été donné, c'est un nom latin, c'est Peregrino. Et Peregrino, en latin, ça veut dire étranger. Et donc, il y a des étrangers, entre guillemets, qui se sont installés sur la commune, de ce côté sud de la Loire, qui a formé la commune du Pèlerin. Et lorsque, un peu plus tard, il y a eu Compostelle, il y a des gens qui sont revenus, qui ont dû reprendre peut-être quelques mots d'espagnol, parce que Peregrino, en espagnol, ça veut dire pèlerin. Et d'où le nom de pèlerin qui est maintenant actuel. Et pour la petite histoire, donc pèlerin s'écrit avec 2 L, alors qu'en français c'est un seul L. Donc là, c'est une erreur d'état civil qui a été retranscrite après de copie en copie. Alors vous, votre histoire avec le pèlerin, elle est assez forte parce que votre famille, elle est ici depuis le XVIe siècle. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a eu, donc à l'époque, j'avais un ascendant qui était, je vous le disais, sous-maire de Nantes. Donc, le maire, c'était Charles de Harouis, et il a acheté 2 propriétés, une sur le Pèlerin et une sur la commune avoisinante qui est Checq-en-Retz. Donc, ils sont toujours dans la famille. Et alors, comment vous avez vu justement, alors on va pas remonter jusqu'au XVIe siècle, évidemment, mais comment vous avez vu la commune évoluer ? Alors moi je suis donc j'ai toujours passé mes vacances donc à la Martinière chez mes grands-parents, et après on s'est installé en 93 ici dans une maison de famille, et en fait l'évolution, donc on l'a vu, on a vu ce côté agricole décliner pour reprendre ce côté périurbain, et ça a été accentué avec le Covid, où on a eu énormément de personnes qui étaient sur Nantes, Rozay, Bouguenais, et qui se sont installés au Pèlerin, parce qu'en fait, ils cherchaient un peu de tranquillité, un peu de nature, et surtout un bout de terrain. On va continuer avec vous, monsieur le maire, de parler de la commune du Pèlerin, évidemment. On va revenir un petit peu sur ces transformations, sur ces nouvelles constructions. Et puis, vous allez nous décrire un petit peu, qui vit ici, sur cette fameuse commune du Pèlerin. Alors, si vous êtes ici, justement, au Pèlerin, que vous nous écoutez, nous sommes place du commandant de l'Herminier, et venez nous voir. Allez. Croissant, pain au chocolat, j'arrive tout de suite, je suis parti, bougez pas, j'arrive tout de suite, Julie. À tout de suite, en direct. On est bien reçus ici. Du Pèlerin. Le temps se lève, les nuages commencent à disparaître, et nous avons du soleil ici au Pèlerin. N'est-ce pas, monsieur le maire François Briot de Laujardière ? Alors, il y a quelques instants. Alors, juste petite précision quand même très intéressante. Vous pouvez nous écouter partout en France, évidemment, avec l'application France Bleu Loire-Océan. C'est le cas de votre frère qui nous écoute depuis Cognac. Depuis Cognac, exactement. Il vient de m'envoyer un message en disant que il était attentif à ce que je disais, si je racontais pas trop de bêtises. Alors, on continue avec vous, monsieur le maire, évidemment, de parler du Pèlerin. On parlait juste avant le titre musical de ces nouvelles constructions donc sur la commune. Alors, de part, évidemment, les obligations, mais aussi parce qu'il y a une forte demande désormais de quitter peut-être des appartements et puis d'avoir un peu plus d'espace. Et c'est ce qu'offre justement le Pèlerin. C'est ce que je vous disais, effectivement, on a bien senti l'effet Covid, où les gens ont été un peu confinés dans leurs appartements nantais, et qui ont cherché à venir s'installer. Alors pas qu'au Pèlerin, dans les communes avoisinantes également, dans le Pays de Retz en règle générale. Donc pour chercher le coin de tranquillité, et puis le petit jardin, le coin de verdure. Alors il est vrai que le Pèlerin a des atouts quand même, comme ça a été dit par la personne qui était avant moi. Donc il y a quand même les bords de Loire, on a 15 km de bords de Loire. On a le canal de la Martinière qui est quand même, on en parlera sûrement tout à l'heure, qui présente un paysage très très important et très nature.
Et on va, pour vous situer, la commune du Pèlerin va jusqu'à l'usine de Cordemais. Donc, quand vous voyez les grandes cheminées blanches et rouges, de l'autre côté, rive sud, vous êtes encore au Pèlerin. Et là, avec le conservatoire du littoral, on a reconstruit une vieille ferme et qui sert d'observatoire pour la faune et la flore. Et qui sera inauguré, on peut y aller dès à présent, mais il sera inauguré au mois de septembre. Alors, l'attractivité de la commune, elle est aussi sur ce que j'imagine vous pouvez proposer. Alors, on est plutôt sur des résidents, on est plutôt sur de la famille. Oui, exactement. Nous sommes sur de la famille et un petit peu de retraités. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'associations culturelles et sportives sur le Pèlerin. Donc à tel point qu'on est obligé de construire un petit peu des locaux pour tout le monde. Et du reste, on est en train de faire un terrain de foot synthétique pour notre équipe de football qui se distingue avec les masculins sans aucun problème, mais surtout avec les féminines qui sont en régional. Donc voilà. Et autrement, nous avons pas mal d'associations culturelles. Donc là, après, vous allez avoir André Doucet qui va vous parler d'autrefois le Pèlerin. Et voilà. Monsieur le maire, entre vous et moi, quel est votre endroit favori ici au Pèlerin ? Alors moi, mon endroit favori, il faut connaître, c'est quand vous prenez non, c'est pas le beurre, me dit. Non, c'est pas le beurre. C'est quand vous marchez sur le chemin des Coteaux. À un moment donné, vous avez un point de vue sur les marais de Couéron où il y a des grands peupliers. Donc là, vous avez des grands peupliers. Juste à côté, vous avez au printemps et en été beaucoup de vaches. Et j'adore cette carte postale. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur François Briot de Lejardière d'avoir été avec nous ce matin. Vous allez rester à proximité de toute façon. Je fais appel à vous si j'ai besoin. Je vous rappelle, on est sur la place du commandant L'Herminier, face au bac de Loire, face à Couéron. Il y a le Café de la Loire, la boulangerie. Nous sommes bien installés ici.